après je ne revois pas du tout. Je ne sens pas du tout que quelqu'un ait parlé de ce qu'on a dit ici. Il ne s'agit pas de Salif Traoré. Regardez là, tous ces gens-là sont passés ici ministres. Mais si on est ensemble et que les Maliens peuvent, enfin, quelqu'un peut garer sa moto au bord de la route et partir à la moto, là, mais venir chercher la moto parce que la sécurité va bien, ça c'est au bénéfice de tous les Maliens. Donc j'ai remarqué ceux qui font des analyses et qui sensibilisent. Par exemple, vous avez des supports différents, mais je suis les publications que vous faites, les débats que lui anime souvent à la radio, souvent pour voir quelle est la responsabilité de tout un chacun dans la sécurisation. C'est sur cette base-là que moi-même j'ai donné vos noms individuellement à Sango pour vous appeler, pour connaître ces questions. Donc, ce n'est pas préparé à vous poser les questions que vous voulez. Si je peux répondre, je réponds. Donc, c'est pas... Je voudrais aussi, à l'issue, que dans le cadre d'un partenariat ou d'une collaboration, que vous me fassiez part de vos remarques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être différemment ou mieux pour qu'on puisse mieux rassurer la population. Peut-être que lors des questions, on le verra, il y a des choses qui se passent que personne, à part Dieu, ne peut éviter. Est-ce que quand ça arrive, c'est le moment de sa folie, de penser que le monde va disparaître du jour au lendemain? Voilà pour camper les deux corps. Maintenant, je vous laisse la parole. Vous avez tous été appelés comme ça, il n'y a pas de. C'est pas comme si c'est vous qui avez organisé la rencontre, mais c'est moi qui ai souhaité à chaud pour que on se retrouve là pour discuter. Alors, pourquoi je demande la parole? C'est qu'il y a des pareilles circonstances où vous ne laissez pas les bras croisés. Dans l'immédiat, est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été envisagées afin quand même d'atténuer la situation? Parce qu'il y a des situations que vous dites ça dépasse l'entendement de tout Malais, mais il y a des situations qu'on ne peut pas éviter, comme les querelles d'arrêt sous travail, auxquelles on assiste à longueur de journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez? Très bien. Je voudrais d'abord préciser que ce matin, j'ai rencontré tous les responsables de la sécurité intérieure. Et quand je dis tous les responsables de la sécurité, ça veut dire les directeurs généraux police, gendarmerie et protection civile, plus le chef d'état-major de la garde nationale, l'inspecteur en chef, plus tous les chefs d'unité. Ça veut dire les commissaires, les commandants de brigade, les chefs de peloton, les commandants de groupement, les légionnaires. Donc tous ceux qui sont dans la décision, je les ai rencontrés ce matin pour faire le point de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont leurs difficultés? Quels sont leurs besoins supplémentaires pour que les Maliens soient plus rassurés, parce que les Maliens verront plus de monde, plus de mouvements. Et la décision phare, c'est qu'à partir de ce soir, vous verrez ce changement-là. Il y aura d'autres attitudes, il y aura d'autres dispositifs. Encore une fois, ces dispositifs doivent venir en supplément avec un changement de mentalité et d'attitude aussi de la population. Donc, je vais peut-être anticiper certaines questions, mais il faut peut-être pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce que je dis. Et ceux qui manipulent l'argent, au vu aussi de tout le monde, qui prennent beaucoup d'argent, qui les mettent dans des sacoches, dans des sacs, qui montent sur des motos pour traverser avec ça, quelque part, ça favorise l'action des bandits sur eux. Donc ça, il faut que tout le monde comprenne qu'en 2019, il y a des choses qu'il faut éviter. Ensuite, tous ceux-là qui protègent des bandits, parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon neveu, parce que c'est le fils du voisin, et je ne veux pas les dénoncer, je ne veux pas leur créer des problèmes. Donc, l'un d'entre vous a fait ce document qui est très pertinent. Les numéros verts sont là. Nous veillons scrupuleusement à ce que ces numéros marchent, afin que les gens puissent nous atteindre pour nous signaler des cas. Donc, je voudrais vraiment que les gens prennent cela avec les mesures que nous avons envisagées et qui vont entrer en vigueur dès aujourd'hui. Vous allez voir également des actions d'éclat dans certaines structures où nous avons des informations qu'il peut y avoir des armes cachées, des choses comme ça. Tout cela va être fait. L'objectif étant que les Maliens soient de plus en plus rassurés.
Je peux. Bonjour, monsieur le ministre. Bon, le travail, c'est moi qui ai fait. Dans le journal Kodjougou Keneba, on a aussi le groupement de jeunes qui sont là aussi, qui font du bon travail. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que la justice vous aide convenablement? Cela était notre débat, puisque nous ne donnons pas d'ordre à la justice, c'est notre pouvoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est prévu également la semaine prochaine que je rencontre le ministre de la Justice, donc mon collègue, avec les responsables de la sécurité et certainement les procureurs généraux et d'autres procureurs, pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer cette complémentarité. Puisque en fait, nous travaillons quasiment pour la justice. Parce que quand nous interpellons les bandits, nous les mettons à la disposition de la justice. Et malheureusement, l'impression générale que la population a, et c'est souvent, d'ailleurs pourquoi nous sommes souvent taxés de laxisme, c'est que les bandits que les populations souvent même dénoncent pour que nous les interpellions, quelques jours après, ils les revoient encore dans la rue. Ils les revoient, ce n'est pas parce qu'ils ont donné de l'argent aux policiers, aux gendarmes qu'ils ont été relaxés, mais c'est parfois suite à une relaxe de la justice. Donc nous n'avons pas pour rôle de commenter les décisions de justice, mais effectivement, il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. Moi, j'ai une question. Moi, je voudrais savoir, est-ce que avec l'insécurité actuellement qu'on vit à Bamako, principalement, ou bien c'est du banditisme parce que les technologies sont vraiment importantes, et puis est-ce à dire que les forces de l'ordre ont relâché par rapport au dispositif qui avait été mis en place auparavant? Les forces de l'ordre n'ont absolument pas relâché. Ils n'ont pas relâché. Nous sommes dans une conjecture. Vous savez, en 2 semaines, il y a eu assez d'événements dramatiques et malheureux qui sont partis d'assassinats à braquage. Braquage, mais braquage spectaculaire. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a plus d'insécurité à Bamako, mais malheureusement, nous aussi, nous gérons aussi la perception de la population. Aujourd'hui, grâce à vous aussi, un fait divers peut prendre beaucoup d'ampleur. Parce que c'est dit sur les réseaux, c'est partagé, tout le monde voit. Et nous voyons aussi même la manipulation. Regardez souvent certaines images d'hommes enflammés qui circulent sur les réseaux où on dit que c'est des homosexuels qui sont brûlés hier seulement à Bamako, alors que ces images datent de 2015. Donc, vous voyez, il y a souvent cette manipulation-là. À quelle fin? Nous cherchons, nous vérifions. Mais les forces n'ont pas baissé les bras. Elles continuent. Tous les soirs, il y a des patrouilles. Tous les soirs, il y a des interpellations pour vérification d'identité. Il y a des saisies de matériel. Tous les soirs, il y a des groupes, des gangs qui sont démantelés, des gens qui sont déférés devant la justice. Mais encore une fois, les bandits aussi cherchent à améliorer leur technique. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de la population pour nous dire ce qui est en train de se tramer souvent en bas et qui peut ne pas être perçu par nos services de renseignement. Donc c'est un travail de complémentarité qu'il nous faut réussir. On n'a pas baissé les bras. Il y a eu quelques cas. Si vous voulez, on peut revenir sur les cas les plus marquants. Il y a eu d'abord l'assassinat de l'imam, un homme respecté par tous, mais dont l'assassin, et je précise, qui s'est livré lui-même, dont l'assassin est connu de la victime. Donc était proche de la famille de la victime. Priait dans la mosquée de la victime. Et lors de l'enquête, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que certains au niveau de la mosquée se méfiaient de lui. Trouvaient qu'il avait proféré des menaces à l'encontre de certaines personnes. Mais personne n'a dit ça. Pourquoi est-ce que les fidèles qui ont été témoins de ça n'ont pas dénoncé ce monsieur-là en disant « Ah, il est en train de menacer, il faut qu'on se méfie ». Personne ne l'a dit. Donc, or, vous comprenez qu'on ne peut pas mettre un garde du corps devant chaque imam, devant chaque commerçant. Derrière, on ne peut pas. Donc, étant donné que ce monsieur-là n'avait pas été dénoncé, il n'était pas suivi. Et donc, il a pu passer à l'acte. Ça, c'est le premier cas. Et le cas de monsieur qui a été assassiné, qu'on a retrouvé dans un puits, ça a enflammé les réseaux aussi. Mais vous voyez, ça, c'est 2 personnes qui se connaissent, dont les familles se connaissent, qui font des affaires ensemble. Et l'un
tend un guet-apens à l'autre, le jette dans un puits, mais au contraire, vous avez vu que les services de renseignement, en 2 jours seulement, ont pu résoudre l'affaire pour mettre la main sur le criminel. Le monsieur qui s'est fait suivre et qui a quitté les halles de Bamako, qui est allé jusque chez lui et qui s'est fait suivre par des bandits, qui ont tenté de lui arracher son sac parce que tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il a beaucoup d'argent dans son sac. Et avec ça, il met l'argent dans son sac, il monte sur une moto. Donc forcément, il était facile à suivre. Et quand on a essayé de lui arracher le sac, il a résisté parce qu'il voyait quand même le fruit de ses efforts partir. Et donc les agresseurs ont tiré sur lui. Vous voyez, c'est des choses. Et le dernier cas, qui a fait beaucoup de bruit aussi, c'est un passager et un apprenti de Sotrama qui se bagarrent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend lors des enquêtes du voisinage? Les gens qui nous disent, on était là, on était comme pétrifiés, on regardait la scène comme si c'était au cinéma. Et personne n'est intervenu pour s'interposer entre eux. Alors, vous voyez, on ne peut pas mettre non plus un policier dans chaque Sotrama, dans chaque taxi. Donc je pense que si on prend un peu de recul, qu'on analyse la situation, on se rend compte que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une absence de policiers, absence de gendarmes dans la rue, que ces actions-là ont pu se faire. Donc si on partage l'information, si la population elle-même joue son rôle de tampon, par exemple dans le cas de Sotrama, si les passagers s'étaient interposés entre les deux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu perte de vie humaine. Si, malgré les appels qu'on lance, les gens manipulaient l'argent avec beaucoup plus de prudence, nous sommes dans une période où il y a assez de chômage, où il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, et les jeunes se débrouillent d'après eux-mêmes comme ils peuvent. Donc il faut qu'on fasse attention. Nous avons eu une rencontre ici avec les banquiers, où je les ai mis en garde aussi, de ne pas donner du cash en quantité à leurs clients devant tout le monde. Tout ça, ce sont des mesures conservatoires qu'on doit prendre pour éviter la tentation et faire en sorte que les bandits ne voient pas en vous, en lui, en elle, qu'il a de l'argent et qu'il faut aller l'agresser. Donc voilà un certain nombre de choses. Et comme je l'ai dit, les patrouilles multisectorielles vont s'intensifier, les opérations coup de poing vont s'intensifier encore. Nous serons présents, mais nous aurons toujours besoin de vous pour passer la bonne information, sensibiliser, ne pas en rajouter. Ne pas en rajouter. Et la population pour qu'elle-même puisse dénoncer encore plus souvent les gens qui sont susceptibles de préparer ce genre de coups. Excusez-moi. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des jeunes dans certains quartiers qui ont voulu vraiment aider les forces de l'ordre en s'organisant. Malheureusement, ça a mal tourné en certains endroits. Est-ce que ce n'est pas une option parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout? Est-ce que vous avez envisagé cette piste? C'est une bonne piste que nous avons toujours encouragée. J'étais samedi au niveau de Sokorodi dans le cadre de notre politique de police de proximité. Et j'ai lancé un message également à tous les jeunes là-bas parce que c'était organisé par les jeunes qui ont fait un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle. Mais je leur ai, tout en les encourageant à mettre des brigades de vigilance, mais pas de police bis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se rendre justice, même quand on prend quelqu'un, comme on dit, la main dans le sac. Il ne s'agit pas de brûler la personne, il ne s'agit pas de juger la personne. Mais je dis d'avoir un partenariat solide avec les forces de sécurité les plus proches, pour que si jamais vous êtes témoin de quelque chose, même si vous arrivez à bloquer le malfaiteur, mais il s'agit immédiatement d'informer les forces, pour que les forces de l'ordre puissent reprendre la main et procéder à l'enquête qu'il faut. Donc je crois que j'ai passé le message à ce niveau-là. J'ai toujours encouragé ces groupements de jeunes, j'ai participé à certaines rencontres avec des jeunes pour faire passer le message que le gouvernement n'acceptera pas que les gens se rendent justice. Mais le gouvernement encouragera toute initiative de jeunes qui se mettent ensemble et qui veillent, qui nous informent et qui nous alertent aussi en disant qu'il peut y avoir quelque chose à cet endroit-là, d'après nos informations. Donc nous allons continuer à encourager cela. Et pour nous, cela rentre également dans le cadre de la police de proximité que nous développons actuellement, où régulièrement les commissaires, les commandants de brigade de gendarmerie, qui sont les unités de proximité, sont encouragés à rencontrer la population à leur niveau, pour discuter avec elle, connaître ses attentes
et également discuter avec elle pour qu'elle comprenne ses responsabilités. Donc cela est en cours. Mais le cas de Boucher, la 6e arrondissement, il paraît que les brigades de veille là-bas ont été interdites, non? Non. Il n'y a pas eu d'interdiction. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un incident malheureux où des gens ont perdu la vie. Et là, ça nécessite quand même une enquête. Et c'est cette enquête-là qui est en cours. Donc, et même ils ont compris que tant que cette enquête est en cours, donc les gens ne pouvaient pas, sachant bien que certains de leurs camarades sont entre les mains de la justice, les autres ne pouvaient pas travailler comme avant. Mais au niveau du 6e arrondissement, il y a eu d'autres cas où des jeunes ont pris des voleurs avec des motos volées et ils les ont tous conduits au niveau du 6e arrondissement pour les remettre à la police. Ça c'est vraiment des initiatives que nous encourageons. Ils n'ont pas voulu régler le problème eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu tabasser ou brûler le monsieur. Ils l'ont amené à la police. Et une fois entre les mains de la police, lui-même a avoué d'autres vols qu'il a commis ailleurs. Donc nous encourageons ce genre d'attitude où on dénonce, où on avertit, et même si pour éviter que la personne ne s'échappe, ils arrivent à neutraliser le malfaiteur, le présumé, mais qu'ils nous informent immédiatement pour qu'on prenne la main. Donc ça, c'est ce que nous encourageons. Le Mali est un pays de fait de mode. Il y a eu 2 semaines, l'artiste Talbi a bloqué l'un des ponts de Bamako et hier tout près, des gens aussi se sont donnés au même exercice. Est-ce que vos forces de l'ordre jouent réellement leur rôle à ce niveau? Parce que les Maliens se demandent parfois comment on peut comparer cela. Certains pourront aussi tenter de le faire demain. C'est vrai, des instructions fermes sont données. Et personne ne pourra se cacher derrière sa célébrité pour faire du désordre. Ça, c'est inacceptable. Et des instructions fermes ont été données pour que tous ceux qui se rendront coupables, parce que c'est des voies de fait, c'est des choses qui sont prévues par le code et qui sont interdites, nous allons sévir. C'est très clair. Et nous comptons sur vous également pour que le message passe partout et que tout le monde se retienne pour dire. Donc, pas question d'intervention si des gens comme ça sont interpellés. Et ça, c'est très clair. Monsieur le ministre, vous avez dit que des mesures ont été prises et certaines seront visibles aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ce qui va se passer, au moins pour sensibiliser les gens qui ne soient pas surpris ce soir de voir des actions de la police ou de la gendarmerie, des forces de sécurité dans nos rues? Non, je ne souhaiterais pas, non, surtout, dire le détail. Puisque mon intention, c'est de ramasser le maximum de délinquants et de criminels présumés. C'est ça. Mon intention, c'est ça. Je vais vous rassurer, vous, qu'il y a des choses, et vous allez peut-être voir des gens dans la rue. Vous n'allez pas reconnaître certains parce qu'ils seront en civil. Et ce qui est sûr, les gens sont en ville. Et vraiment pour baisser cette psychose que certains veulent créer. Parce que je dis, nous gérons aussi la perception et la susceptibilité. Sinon, ce n'est pas une réalité des faits aujourd'hui. Nous avons des statistiques. Combien de cas d'agression, combien de cas de braquage il y a eu? Nous avons des statistiques que nous pourrons mettre à votre disposition, qui voient semaine après semaine, mois après mois, combien d'attaques il y a eu. Nous avons ces statistiques-là. Et si vous le voyez, non, la criminalité n'est pas en hausse galopante à Bamako. Il y a eu 2 semaines intenses où il y a eu quelques cas qui se sont enchaînés. Mais remarquez, ça fait comme avant ces 2 semaines-là, combien de mois il y avait eu où on ne parlait pas de ces choses-là à Bamako. Donc vraiment, sachons raison garder. N'exploitons pas inutilement pour des choses comme ça. Le président de la République le dit chaque fois, le Mali vaut mieux que tout ça. Nous sommes tous ici à Bamako, personne n'a intérêt à ce que tout le monde soit paniqué à Bamako. Donc nous allons, je ne dirai pas le détail, combien d'hommes, dans quelle rue ils seront déployés. Et si je dis tout de suite, les bandits vont se cacher, nous allons tourner en rond pour rien du tout. Et nous voulons aussi faire des résultats. Pas seulement nous montrer, mais vraiment faire des résultats. Qu'est-ce que tu peux me permettre? Oui. Monsieur le ministre, je voulais au moins qu'on ait un peu en Bambara, parce qu'on a un groupe Kodjougou Keleba, voilà, qui ne comprennent que Bambara. Madame Lamseka, mais qui est directement qui passe le groupe Kodjougou Keleba, qui sont là à lutter contre l'insécurité. Le groupe, c'est à peu près 250 personnes qui sont là à travers le Mali. Alors, ils sont tout de suite là. Voilà le groupe.
C'est une question? Oui, c'est Vas-y, pose la question. C'est pour ça. C'est pour leur donner l'occasion d'attendre directement le ministre. C'est ici. Assalamu alaikum, kojugu kelebaw, assalamu alaikum. Bi, ambe ministre mi cesrilen do anga sécurité kan no ministre Salifou komi anye numéro mun di aw mango akodo numéro nunu wele naw ye ko damatema ko wala wiye olu be ka ke dugu kono mo chama weleli ke ko kunte ka numéro do soro mais on re numéro ni sa ya ka fo numéro be ka soro bi anana Salifou yere ka bureau kono ya be fa ka Salifou yere la mais numéro verbo kuma nunu na wala sa ba fa mu tuka mina akatu baral la se ko jugu kele ba bela jelema ka damne mali kono fo mali ko ay wa Salifou ministre Salifou yere bina kuma wo ya kuma kan la mais kojugu kele ba nga foli ba be nga foli ba yo aka cesiri la lakanali ye bɛɛ de kun ye an dɔrɔn tɛ anw bi yan aw de kama an mago b'a la fana walasa k'an dɛmɛ walasa ka se ka kunnafoni d'an ma walasa ka se ka an lasɔmi k'a fɔ nin ko in bɛ yen ninnu bɛ nin yɔrɔ in na ninnu bɛ ka ko dɔ kɛ tan n'an ma min faamuya ni min balila o la pour que an bɛ se ka bɔ kalama joona joona an bɛ se ka an ka cɛdenw bila ka taa ko ɲɛnabɔ joona cogo min na donc an ye nɛgɛjuru sira dɔw bila k'a fɔ i bɛ se ka wele ni numéro fɛn fɛn n'a b'i bolo kɔrɔ i b'a wele n'a ye fu la donc dɔw y'a fɔ an ye ko numéro dɔw tɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ lajɛliba dɔ kɛ bi ni n ka cɛdenw bɛɛ donc n ye kangali gɛlɛn di bɛɛ ma mɔgɔ si ka numéro man kan ka kɛ waatini kelen pewu hali miniti kelen dɔrɔn k'a fɔ ko numéro tɛ ka sɔrɔ tuguni o bɛ ban bi donc numéro ninnu bɛ marché mɔgɔw kana tabakiya ka fɔ ka numéro wele ni fɛn bɛ yen k'a fɔ an ye n y'a fɔ cogo min na n bɛ se ka k'ale bi lakanali ni an bɛɛ de kun ye anw ka baara bɛɛ bɛnnen b'a ma aw bɛ se ka kɛ a bɛ baara wɛrɛw la mais aw ka baara ninnu tɛ yiriwa cogo si ma ni lakanali tɛ yen donc hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'a ye fɛn min kɛ a y'a fɔ an ye ni hakilinata min b'a la fana parce que aw bɛ dugu kɔnɔ yen a b'a dɔn n'an ye nin kɛ ou bien n'an taara nin yɔrɔ in na an bɛ se ka ko dɔw labari a bɛ se k'o fana fɔ an ye walasa an bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na. an b'a dɔn k'a fɔ waleya minnu bɛ bi an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ n'olu ye e ye minisiri min ye i tɛ sigi k'i bolo fila da i sen kan yalama an bɛ se k'a fɔ don nataw la lakana bolokuraw bɛna sigi jamana kɔnɔna na wa. lakana bolokuraw bɛna sigi ka daminɛ bi yɛrɛ la yɔrɔ caman bɛ yen n'an sɔmina k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko dɔw bɛ senna yen an ka mɔgɔw bɛ se a bɛɛ la kɔnɔ tuguni n y'a fɔ n ka cɛdenw ye u kana bolo jigin k'a fɔ ko n'an ye binkannikɛlaw minɛ ka taga n'a ye justice ka niveau la ko dɔw bɛ bila o t'an ka koba ye an ta kɔni ye min ye an y'i minɛ i taara kaso la bi i bilala sini an b'i minɛ tuguni donc o de ye kibaruya kuraw dilen an ka mɔgɔw ma walasa maliyɛnw kana to k'a ye k'a fɔ an ye nin kofɔ faamamɔgɔw ye u y'a minɛ mais sini an ɲɛ b'a la tuguni an bɛ siran donc an bɛna fɛɛrɛ ɲini o ko in de la k'a fɔ ni i bilala k'i ye kojugu kɛ k'i ye kokolon kɛ n'an y'i minɛ tuguni an b'i minɛ o fana tuguni an kɔni tant que e tɛ se ka kɛ kojugu kɛ la an fana tɛ se ka k'i minɛ ka t'i bila kaso la donc o ko de bɛna sen na an bɛna mɔgɔw la caman labɔ ka munumunu salo kɛ mototigiw b'o la mobilitigiw b'o la sennatigiw b'o la finitigiw b'o la komi dɔw fana bɛ se ka fini tenue civile don walasa an kana bɛɛ yɛrɛ kɛnɛ kan donc ko n bɛna ko kɛ walasa maliyɛnw hakili bɛ se ka sigi cogo min na mais min fɔ fana maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaliya tɛ ka taa ɲɛfɛ kojugu an ye dɔgɔkun 2 sɔrɔ ko caman kɛra o kɔnɔ mais o kɔrɔ t'a ye k'a fɔ ko bamakɔ bɛna wuli ko fan bɛɛ ye lakanabaliya ye o ko tɛ mais ni fɛn kelen pewu n'o kɛra ko mɔgɔ kelen bɔnna nin na ko mɔgɔ kelen ka nafolo bɛɛ taara ntalaki ka bɔ a la an tɛ jɛn n'o ye donc o de y'a to an bɛ an ka cɛsiri an bɛ dɔ fara kan hali bi walasa maliyɛnw bɛ se ka sigi cogo min na. o yɛrɛ k'an k'u sen don ka lakana ko la ka kunnafoni ɲɛnamaw di. a ti ɲɛ o ko cogoya si ma komi an bɛɛ b'a fɔ an ka kan bɛɛ la ko mɔgɔ kunkolo tɛ di i yɛrɛ kɔfɛ donc an bɛ yan o de kama aw minnu filɛ nin ye bi n'aw bɛ se ka gardien ta k'a bila aw ka so aw b'a janto olu la cogo min na a kan ka janto aw ka finitigiw la ten de kunnafoni min bɛ yen u kan ka min kɛ u kan ka min fɔ min man ka kɛ hali finitigiw yɛrɛ n'olu bɛ ko dɔ kɛ n'a ma ɲi aw jija a ka se aw kunnafonidilaw ninnu dɔw ma an n'anw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka tɛmɛ aw ka di finitigiw yɛrɛ ma a k'a fɔ an ye an y'a mɛn ko i yɛrɛ ka cɛdenw bɛ ka nin ko in kɛ nin yɔrɔ in na a ma ɲi fo que an ka bɔ a kalama parce que diyagoya don fo an ka da ɲɔgɔn na an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ma kɛ ten a bɛ kɛ sanjikɛrɛ wɔsi gansan ye dɔrɔn ka taa fɛ donc ala k'an kisi o ma. Merci.